Les 2 mois que nous venons de passer ont montré avec quel cynisme ce gouvernement et nos directions qui le soutiennent pouvaient traiter les hospitaliers. Pendant cette période de confinement, il y avait deux solutions pour les élus du personnel. Soit faire l'union sacrée avec les directions et le gouvernement et faire confiance à ceux qui nous ont mis dans cette situation intenable d'être obligés d'être en danger dans le cadre de notre boulot, ou alors continuer à combattre encore plus fort, même pendant cette période de pandémie, les mauvaises conditions de travail qu'on nous imposait et donc la mise en danger totale des hospitaliers, mais y compris des personnels d'EHPAD, du médico-social, etc. À Sud, nous avons choisi la deuxième solution car il était inconcevable de laisser la direction gérer les hospitaliers comme des stocks de masques ou des stocks de casaques. Nous étions en réunion vidéo tous les jours, week-end et fériés compris. Nous avons été en contact permanent au niveau national avec nos collègues du Grand Est et de la région parisienne afin que dans notre hôpital ne soient pas appliquées les mêmes erreurs qu'ils ont pu subir là-bas. Cette implication explique l'activité que nous avons eue pendant cette période de confinement. Depuis le déclenchement du plan blanc, les élus sud au CHSCT n'ont cessé d'agir via notamment 14 alertes CHSCT qui couvraient tous les sites, que ce soit Saint-Louis, Marius-Lacroix, la gériatrie ou les fonctions support comme les cuisines ou la blanchisserie. Nous avons aussi, via nos rôles d'élus en CHSCT et en CTE, interpellé la direction sur différents points. Mais nous nous sommes aussi coordonnés avec par exemple le Youth Club pour faciliter l'exercice de vos missions, avec par exemple des propositions d'hébergement pour les collègues qui en avaient besoin. Dès le début du confinement, nous avons interpellé officiellement le maire et le député pour leur proposer des solutions locales plus ambitieuses que ce que proposait le gouvernement. Nous vous rappelons que nous avons aussi déclenché un CHSCT pour danger grave et imminent le 12 avril et que malheureusement nous avons été le seul syndicat à valider ce danger grave qui portait sur les situations vécues au travail pour tous les hospitaliers du centre hospitalier de La Rochelle et du groupe hospitalier La Rochelle-Rayonnis. Et puis bien sûr, suite à l'épisode des masques périmés distribués, nous avions déclenché une alerte CHSCT, un CHSCT extraordinaire a été proposé par les autres syndicats de l'établissement et nous y avions siégé. La seule problématique soulevée par les autres syndicats a été l'anxiété qui a été consécutive à la découverte par les hospitaliers d'être obligés de porter des masques périmés. Certes, si cette anxiété existe, elle ne nous paraît pas à nous à Sud le problème principal. Le problème principal, il est d'être obligé de porter en tant qu'hospitalier des masques périmés qui d'un coup de baguette magique ne le sont plus via la direction et via des sociétés qui trouvent que ce qui était nocif avant ne l'est plus aujourd'hui en fonction des stocks de masques. Nous sommes, persuadés qu'il ne faut pas accepter cette situation. Ce qui posait problème à Sud, c'est-à-dire le fait d'obliger des hospitaliers à travailler avec des masques périmés, n'était pas le problème levé lors de ce CHSCT, mais juste le fait que les autres membres du CHSCT n'avaient pas été prévenus de cette situation. La direction a profité de la période de la crise pour accélérer le processus de la casse de la psy. L'élément le plus représentatif est le cas de l'Air Bleu. Comme vous avez pu le voir, on n'a pas arrêté de se battre pour obtenir les équipements de protection individuelle pour tous les collègues de la psy. Sur Saint-Louis, en MCO, le directeur a déjà commencé à mettre en place son hôpital rêvé de demain. Hôpital modulable et en lien étroit avec le privé, dont le directeur s'est d'ailleurs réjoui en disant qu'il s'agissait d'une belle aventure. Hôpital rêvé aussi, car avec du personnel adaptable et flexible entre les services et les spécialités. On a vu aussi comment la direction a repris la main sur nos compteurs temps de planning, comment elle a fait fondre comme neige au soleil les heures supplémentaires que nous avions accumulées parce qu'on revenait par manque d'effectifs. Et tout est bien préparé pour une reprise à fond la caisse, car la direction nous aura imposé de prendre ces heures supplémentaires quand ça ne nous intéressait pas, pour ne pas nous faire bénéficier de nos droits à l'autorisation spéciale d'absence prévue pour cette période épidémique. Et nous nous préparons déjà à l'affrontement, car seuls ceux qui croient au Père Noël pensent que Macron tiendra ses promesses et que les hospitaliers, comme les personnels d'EHPAD ou du médico-social, peuvent attendre de sa part une reconnaissance. Et ça, c'est une très belle histoire qu'on est en train d'écrire tous ensemble.